Merci d'être nombreux à nous suivre, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Nous n'allons pas débuter cette émission sans pour autant souhaiter nos sincères condoléances au directeur général de cette chaîne, Louis-France Kouzikessa, qui a perdu son père biologique, Joachim Kouzikessa. Et nous présentons nos sincères condoléances à la famille de l'illustre Paris, également à la famille professionnelle, parce que c'est un journaliste qui a perdu son père. Alors, sans plus tarder, nous entrons justement dans le vif du sujet où nous allons comme ça parler de l'agression physique. Vous êtes sans ignorer que Louis-France, après sa tournée en Europe, il a été agressé à Addis Abeba. On se pose maintenant la question de savoir pourquoi ces agressions, l'agression a élu justement domicile dans le chef des Congolais, parce qu'on n'a pas connu les Congolais comme ça. C'est vrai, la politique, c'est une divergence d'opinion, mais pourquoi agresser? Au-delà de lui, France, l'honorable Denis Sesanga, c'est lui qui a été sauvagement agressé dans sa tournée en République démocratique du Congo, mais cette fois-ci à Kananga. Pourquoi il a été agressé, on ne sait pas. Qui l'a agressé, on ne sait pas. Mais nous aurons justement de précisions de la part de madame Jocelyne Dena. Elle est comme ça vice-présidente de la Ligue de jeunes du parti politique Envol de l'honorable Denis Sesanga. Pourquoi il a été agressé? Elle va répondre à cette question. Et puis nous allons revenir sur les élections de manière générale. Est-ce que déjà ces agressions poussent aux candidats d'avoir peur simplement parce que les uns peut-être peuvent aller battre campagne dans une province, ils peuvent être agressés comme l'honorable Denis Sesanga, raison pour laquelle le président Moïse Katumbi a saisi la MONUSCO pour demander que la MONUSCO puisse leur remettre de garde, de militaires, question d'assurer la sécurité pendant cette période de campagne électorale. Et puis nous allons enfin terminer sur la délivrance des duplicata qui débute déjà aujourd'hui. Nous sommes le 2 août, mais est-ce que cette carte pourrait tenir jusqu'en décembre, le 20 décembre, pour que le Congolais puisse voter? Je l'ai annoncé, elle s'appelle Jocelyne Dena, elle est vice-présidente de la Ligue de jeunes du parti politique Envol. Madame Jocelyne Dena, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci Monsieur Nathan. C'est vrai que ça va faire plusieurs mois maintenant que je n'ai pas accédé sur vos plateaux de télé, mais c'est toujours une joie pour moi, comme vous le savez, de pouvoir passer sur vos installations pour parler de la République démocratique du Congo. Et par cette même occasion, je voudrais me joindre à vous pour présenter mes sincères condoléances au DG, le monsieur Louis-France Kouzikessa. Et vraiment, je demanderai au Très-Haut de pouvoir le consoler par rapport à cette dure épreuve qu'il est en train de traverser en ce moment. Et je voudrais également, par cette même occasion, encore une fois, dénoncer cette agression qui continue à se faire dans notre cher et beau pays, parce que aujourd'hui l'intolérance de ce régime fait assez que il n'arrive plus à cautionner le fait qu'une personne puisse avoir une idée différente qu'eux. Et vraiment, par rapport à ça, nous le décrions très hautement et nous voulons vraiment que ça puisse changer. Parce que tout le monde n'est pas censé avoir les mêmes idées. Tout le monde n'est pas censé pouvoir avoir la même pensée. Et aujourd'hui, la démocratie veut assez qu'il y ait aussi une liberté d'expression et une différence d'opinion. Et vraiment, ce qui se passe actuellement nous laisse sans voix. Et vraiment, nous ne continuerons, nous ne cesserons pas plutôt de dénoncer cette mésaventure, et nous voulons vraiment que ça puisse changer. Très bien, merci beaucoup. Une première vidéo que je vous demande à la régie de nous balancer, c'est la vidéo de l'agression de l'honorable Denis Sesanga. Regardez et puis on se retrouve tout juste après.
nous sommes de retour sur ce plateau. Vous-même, vous aviez vu ce qui arrive à un Congolais. Ce n'est pas un étranger qui est venu en RDC, mais c'est un Congolais, candidat président de la République, qu'on est en train de jeter de pierres dessus. Madame Dina, le président de votre parti politique, l'honorable Délice Esanga, agressé de cette manière, quelle est la réaction de vous, vice-présidente justement de la Ligue des jeunes de ces partis? À ce propos, d'ailleurs, depuis lundi passé, nous avions fait un point de presse pour décrier cette situation. Parce qu'aujourd'hui, ça fait mal de voir que dans un pays qui est dit démocratique, qu'il y ait ces genres d'actes qui se posent. Et par rapport à cette agression, nous pensons que l'honorable Délice Esanga est un fils du pays et il a le droit de se mouvoir librement dans toutes les provinces où il est censé partir pour parler du bien de la République ou parler de son projet. Et aujourd'hui, nous avons le regret de constater le fait qu'il y a ces agressions perpétrées par les membres qui se font eux-mêmes appeler les membres de l'UDPS. Parce que ces gens qui avaient été arrêtés, ceux qui avaient agressé le président Délice Esanga à Kananga, ont eux-mêmes dit qu'ils seraient membres de l'UDPS. Et aujourd'hui, nous pensons que ce parti qui a lutté pendant plus de 37 ans pour la liberté d'expression, pour la liberté d'opinion et pour la démocratie, aujourd'hui, ne peut pas se déverser dans de telles agressions. Et nous ne cessons de décrier cette situation qui fait aujourd'hui assez que le peuple ne peut pas se lever contre le gouvernement, le peuple ne peut pas dire plus haut tout ce que les autres disent tout bas, ou le peuple ne peut pas dire ce qui ne se passe pas de manière à pouvoir mettre à l'aise le peuple congolais. Et aujourd'hui, nous pensons que la sécurité du pays doit être garantie à tout citoyen congolais. Et le fait que lorsque un Congolais se déplace pour aller dans sa province d'origine, pour aller parler ou communier avec la population et se faire attaquer de cette manière, nous ne cesserons de le dénoncer. Parce que aujourd'hui, ce n'est plus l'heure à vouloir museler l'opposition. Vous êtes sans ignorer que nous avons l'un de nos collaborateurs qui séjourne actuellement à Makala au nom de Lens Omelonga, qui aujourd'hui a un dossier vide. On n'arrive même pas à déterminer le délit qu'il a commis. Et il n'est non plus pas libéré. Et nous nous posons la question où nous allons dans ce pays. C'est un pays qui doit être démocratique et nous voulons vraiment que ces atrocités et ces agressivités par rapport à l'arrestation que nous avons vue de Escadela, de tous ces hommes politiques qui sont arrêtés, jetés en prison, alors que le président de la République, pendant sa campagne, avait dit qu'il allait fermer la DEMIAP, allait fermer toutes ces cachots de l'ANER qui arrêtent les gens et leur privent de la liberté sans raison. Et aujourd'hui, nous voyons que toutes ces promesses qui avaient été données pendant la campagne n'est pas réalisées. Et le gouvernement aujourd'hui est en train de restreindre la liberté, de restreindre la liberté du peuple congolais. Et c'est ce que nous continuons de décrier. Vraiment, si cette insécurité que nous vivons déjà à l'est du pays, à Kwamout, aujourd'hui avec le Kuluna, et aujourd'hui que la quiétude du citoyen congolais est remis en cause par rapport à son opinion, par rapport à ce qu'il revendique, nous pensons que nous sommes mal barrés dans ce pays. Alors, Madame Dina, est-ce que c'était une descente spontanée? Est-ce que l'honorable avait-il informé la police pour quand même sécuriser, parce que c'est un député national, il ne peut pas sortir devant le public pour parler de cette manière ou parler de manière spontanée, mais il doit quand même être accompagné par la police, question de le sécuriser. Est-ce qu'il n'avait pas tenu informer la police, question de le protéger pour éviter ces dégâts? Ce que je pourrais vous dire par rapport à cette question, monsieur Nathan, c'est que Envol est un parti qui est très structuré.
Et la tournée que le président Delis Esanga est en train de faire durant plusieurs mois maintenant, je pourrais dire précisément 7 mois, et pour parler ou communier avec la population, leur parler de son projet, excusez-moi, qui est la refondation du Congo. Et à chaque fois où il descend dans les villes ou dans chaque province de notre pays, il y a des équipes d'avance. Moi, je le dis en connaissance de cause parce que j'ai été équipe d'avance 2 fois à Lissala et je reviens de la 2e tournée du président à Bandundouville. Et rien ne peut être fait sans que la police soit informée, sans que la mairie soit informée. Parce que lorsque l'équipe d'avance arrive sur place, ils font toutes ces formalités. Et nous saisissons la mairie, nous saisissons la police, nous saisissons toutes les autorités pour annoncer l'arrivée du président Delis Esanga et naturellement, ils nous accordent la garantie de leur protection. Et ce qui s'est passé à Kananga, par le fait que le président n'a pas été sécurisé par la police, nous continuons de décrier et nous voyons en ça une complicité par rapport même à la police de Kananga. Parce que c'était une visite qui avait été avisée à l'avance et le président devait évidemment être sécurisé. Alors, c'est quoi l'objectif qu'il poursuit? Parce que nous ne sommes pas encore pendant la campagne électorale. Le président Delis Esanga est d'abord député national. Et comme vous le savez, le député national doit étendre son travail sur toute la République démocratique du Congo. Contrairement à ce que nous voyons, les députés nationaux aujourd'hui ne travaillent qu'à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, alors que le Congo n'est pas Kinshasa. Et depuis janvier 2023, le président Delis Esanga, en tant que candidat, en tant que député national, fait cette tournée dans la République démocratique du Congo pour entendre, pour communier avec la population et parler avec eux, pour savoir exactement quelles sont les doléances de la population, quelles sont leurs craintes, quelles sont leurs peurs. Et c'est par rapport à ça qu'il fait cette tournée-là pour pouvoir avoir des bons éléments pour que pendant qu'il siège à l'Assemblée nationale, pour qu'il puisse avoir des arguments pour pouvoir mieux plaider pour le peuple congolais. Donc c'est pour ça qu'il est en train de faire cette tournée-là en tant que député national, parce que c'est vrai qu'il a été élu à Kananga, mais il n'est pas député que pour le Kananga, il est député pour la République du Congo tout entière. Alors, est-ce que, Madame Dena, vous craignez que cette agression puisse se répandre justement dans certaines provinces de notre pays? Parce que lorsqu'on voit, vous avez dit qu'il est de Kananga, il est de Luiza, son fief, oui. Mais lorsqu'on voit un Congolais être agressé chez lui dans son fief, est-ce que cela ne pourrait pas inciter également d'autres provinces à faire pareil pendant maintenant la campagne électorale? Parce que là, c'est vraiment un moment d'agitation. Nous connaissons comment ça se passe. Les députés nationaux, provinciaux, chacun bat campagne de sa manière. Mais est-ce que vous craignez que cela puisse se répandre également dans d'autres provinces et ça pourrait peut-être créer l'insécurité? Voilà pourquoi, par rapport à cet incident, vous avez entendu le président Katumbi, qui est aussi membre de notre front, le front de l'opposition. Il a été aussi touché par rapport à cette agression du président Delis Esanga. Et comme lui, nous demandons à ce que les candidats présidents de la République puissent être sécurisés par la MONUSCO, puissent être sécurisés par les Nations Unies. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que dans notre pays, même notre police nous met en insécurité. Et nous pensons qu'il serait judicieux par la communauté internationale que nous puissions avoir, que nos candidats présidents de la République puissent être sécurisés par des forces indépendantes. Et ce que moi j'ai aimé par rapport au peuple kanangais, c'est que ils ont samedi matin voulu compatir à cette agression, parce que
Ce matin-là de samedi, le peuple kanangais sont venus devant la résidence du président Delis Esanga pour leur témoigner leur amour, pour leur témoigner le fait, leur compassion par rapport à cette agression qui s'était passée. Et ce jour-là, comme ils devaient faire la tournée des hôpitaux pour voir, pour rendre visite plutôt aux victimes qui avaient été agressées, le peuple de Kananga l'a accompagné et se sont constitués en bouclier humain pour pouvoir le sécuriser. Et c'est vraiment un message fort que le peuple kanangais a montré au président Delis Esanga. Mais nous ne cesserons de continuer de décrier ces agressions et il n'est pas judicieux que la population puisse sécuriser un candidat. Mais nous pensons que c'est au travail de la police nationale de pouvoir sécuriser tous ces hommes politiques qui vont dans leurs fiefs électoraux pour parler avec la population. Alors, est-ce que vous avez saisi la justice pour savoir, pour enquêter dessus et puis mettre la main sur ces malfaiteurs? C'est vrai que jusque-là, le président est encore occupé par sa tournée parce que présentement, là, il est à Luisa où depuis hier, il a communié avec la population de là. Mais c'est quelque chose que nous avons gardé au réfrigérateur et nous allons porter plainte contre l'inconnu. Et vraiment, il faudrait qu'il y ait réparation par rapport à ces dommages. Très bien, merci beaucoup, Madame Dena, vice-présidente de la Ligue de jeunes du parti politique En Vol de l'honorable Delis Esanga. C'est vrai, malgré qu'il a été agressé à Kananga, mais dans son fief, à Luisa, il a été accueilli, il a dansé, il a communié avec la population en images, et puis on se retrouve tout juste après. Très bien, de retour sur ce plateau, Madame Dena, est-ce que déjà c'est une réussite, entre guillemets, pour l'honorable Delis Esanga? C'est vrai, vous avez dit, il fait sa tournée comme député national, mais en quelque sorte, c'est aussi un candidat président de la République, parce qu'il a lui-même déclaré sa candidature. Mais est-ce que vous pensez que c'est déjà une réussite? C'est vrai, il a encore le temps pour faire sa tournée dans d'autres provinces, mais déjà... à Kananga, à Luisa, est-ce que vous pensez que c'est déjà une réussite pour lui, pour la présidentielle de ce 22 décembre? Vous savez, Monsieur Nathan, lorsque une personne fait preuve de bienfaisance, c'est le mot qui m'avait échappé, et de reconnaissance par rapport au peuple qu'il a élu, il reçoit toujours de l'amour en retour. Et c'est ce que nous avons vu avec le président Delis Esanga. Et aujourd'hui, tout le combat qu'il a mené à l'Assemblée nationale, parce que lorsque nous descendons pour parler avec la population, que ce soit dans toutes les provinces par où nous sommes passés, ces gens-là, la population avec qui nous communions, avec qui nous avons le temps d'échanger, ils nous disent que ce qui a marqué, qui leur a marqué, c'est le fait pour le président Delis Esanga de pouvoir parler pour eux à l'Assemblée nationale, de pouvoir les défendre, parce que vous êtes sans ignorer que le président Delis Esanga est l'un des meilleurs députés de sa génération, de cette législature. Celui qui parle pour la population, c'est lui qui défend la population, et ses bienfaits ne sont pas ignorés. Nous avons vraiment, par rapport à cette tournée, remarqué que le peuple le suivait et le peuple aujourd'hui est reconnaissant par rapport à tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a toujours fait à l'Assemblée nationale. Et nous pensons que cette tournée vraiment est bénéfique pour lui, parce que le fait pour lui de se déclarer candidat à la présidentielle a plu à la population. La population l'a vraiment accueilli de bon cœur et est prête à l'accompagner
dans cette tournée et l'accompagner sur ce projet qu'est la refondation du Congo. Et nous pensons que vraiment c'était un choix judicieux pour lui de pouvoir postuler comme étant candidat président de la République, parce que par rapport à ce projet-là, c'est celui qui l'aidera à pouvoir remonter notre pays et l'emmener au plus haut. Et nous voulons vraiment que ce projet puisse aboutir et aller jusqu'au bout, parce que le peuple a besoin du changement, le peuple a besoin du réconfort. Très bien. Il est le maire élu, le maire député, selon vous. Ça c'est vrai, nous les reconnaissons, avec des propositions de loi. Mais, Madame Dena, que dites-vous? Parce que c'est le même peuple qui s'inquiète également de voir l'honorable Délice Esanga avec une suppléante qui porte également son nom. Est-ce que cette suppléante est la sœur, la fille de l'honorable Délice Esanga, chose que lui-même a combattu justement? C'est vrai, c'est pas une loi parce que ça n'a pas été retenu à l'Assemblée nationale. C'est un principe que lui-même devrait normalement respecter. Que dites-vous? Par rapport à cette question, je l'ai toujours dit, parce que toute cette semaine, j'ai été acculée par le journaliste par rapport à cette question. Mais je le dis et je le répète que le népotisme, il ne faudrait pas le chercher chez Envol. Parce que cette affaire du népotisme qui est combattue par le président Délice Esanga, et il n'a jamais cessé de le combattre, ça voudrait dire qu'il ne peut jamais aller à l'encontre de ses principes. Cette dame, Mado, dont vous êtes en train de parler, c'est vrai que c'est sa sœur propre. Mais à part cette sœur de Délice Esanga qui s'est battue durant une décennie aux côtés de son frère, qui est militante à part entière, aujourd'hui, vous ne devez pas, ou vous ne pouvez pas reprocher au président Délice Esanga de népotisme. Parce que vous êtes sans ignorer que les collaborateurs de Délice Esanga, dont moi je fais partie, ne sont ni de sa famille, ni de son espace linguistique. Cette dame a voulu se battre aux côtés de son frère. Et c'est quelque chose qu'elle a toujours fait du fond de son cœur, et elle a toujours fait comme une patriote. Et aujourd'hui, une telle personne, nous ne pouvons pas lui refuser de pouvoir diriger ce pays. Mais tout le monde le sait, et ce n'est caché de personne que Délice Esanga n'a aucun membre de sa famille dans le parti Envol. Et le parti Envol aujourd'hui est l'un des partis le plus démocratiques de ce pays, parce que chez Envol, qui est un parti très structuré, vous ne verrez jamais le président Délice Esanga se constituer en autorité morale. Parce que les décisions qui sont prises à l'enceinte de notre parti, notre cher parti Envol, sont prises de commun accord avec tous les collaborateurs. Vous allez remarquer que par rapport à l'entourage, comme je le disais, du président Délice Esanga, c'est vraiment un cocktail des provinces, un cocktail de culture. Parce que moi, je suis de la Mongala, je suis Ngala, et vous avez le secrétaire général qui est Congo, du Bas-Congo. Vous avez le porte-parole qui est du Gambondundu, et ainsi de suite. Vous avez des gens du Nord Kivu, vous avez les gens du Haut-Katanga qui sont ses proches collaborateurs. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, le fait que la sœur, bien que ce soit sa sœur, qui est aujourd'hui mise comme sa suppléante, soit fustigée. C'est vrai que c'est un combat qu'il a lui-même porté à l'Assemblée nationale, et il n'est pas prêt de renoncer à ce combat-là. Mais ce que je pourrais préciser ici par rapport à cette suppléance, c'est que c'était un poste qui avait été discuté entre nous tous collaborateurs du président Délice Esanga, et nous avions de commun accord également accepté
que cette sœur de Délice Esanga, qui est de surcroît militante à part entière chez Envol, qu'elle puisse aussi avoir ce poste-là, parce qu'on ne peut pas lui refuser, tout simplement parce qu'elle a ce nom de Sesanga. Alors, une autre chose, Délice Esanga, candidat président de la République, mais il postule encore comme député national. Est-ce que a-t-il peur qu'il ne soit pas élu cette fois-ci comme président de la République et qu'il soit simplement élu comme député national et que ça le profite? Je me marre un peu lorsqu'on me pose cette question-là parce que durant notre bureau politique en octobre 2022, nous avions dit que nous allons aligner des candidats à tous les niveaux. Donc, puisque ça a commencé par la candidature des députés nationaux, eh ben, le président Délice Esanga postule en tant que député national. Et lorsqu'il viendra le temps de pouvoir postuler comme candidat à la provinciale, il va également postuler comme candidat à la provinciale et même au municipal. Nous avions dit que nous allons mettre des candidatures à tous les niveaux. Mais pas simplement la candidature d'une seule personne. En tant que candidat président de la République, il pourra aussi poser sa candidature en tant que tel. Et aujourd'hui, à notre actif, par rapport aux listes qui sont affichées par la CNI, nous avons plus de 328 candidats députés nationaux. Et nous sommes contents de pouvoir même dépasser le seuil de recevabilité. Et pour nous, nous pensons que c'est une victoire de pouvoir atteindre ce seuil. Et nous pensons, comme nous l'avait dit, que nous allons aligner les candidats à tous les niveaux. Nous allons aligner vraiment les candidats à tous les niveaux, même aux municipaux. En tout cas, de la tête jusque vers le bas, nous allons vraiment aligner les candidats. Délice Esanga, candidat président de la République, et supposons qu'il est élu président de la République. Et le même président de la République est encore député national. Comment vous allez l'expliquer? C'est vrai, il a de suppléants, mais vous voyez que Délice Esanga continue toujours à marcher sur ce principe, parce que lui également avait combattu qu'une seule personne ne puisse pas postuler à tout le niveau. C'est vrai, ça n'a pas été réuni, ce n'est pas une loi, c'est vrai, mais ça reste un principe. Il marche vous avez vous-même répondu à votre question. Parce que dire qu'il a marché sur ces principes, moi je pense que ce n'est pas le cas, parce que au moment où il lui était donné de pouvoir parler ou de pouvoir dénoncer par rapport à cet effet, il lui avait été refusé par la majorité de l'Assemblée nationale de pouvoir faire passer cette loi. Et aujourd'hui, le président Délice Esanga est minoritaire à l'Assemblée nationale. Et voilà la raison pour laquelle il a postulé en tant que candidat président de la République. Parce que les lois que lui-même avait proposées, il faudrait qu'il soit à la tête de ce pays pour qu'il puisse très exactement le mettre en pratique. Et le fait pour vous de dire qu'il marche à l'encontre de ces principes, moi je pense que ce n'est pas le cas, parce qu'une personne ne peut pas proposer une chose dont il ne le pense pas. C'est quelque chose dont il le pense. Et quand vous avez posé la question de savoir si il était candidat président, bien il était élu président de la République, qui pourra suppléer à ce siège, eh ben, c'est son premier suppléant, naturellement, qui va le succéder par rapport à ce siège-là. Mais en tant que président de la République, comme je l'avais dit l'autre jour, il sera celui qui prendra les bonnes décisions pour pouvoir changer les choses. Et nous pensons qu'il aura une main mise sur ses propres décisions pour pouvoir les accomplir. Très bien. Il est candidat président de la République, député national, mais est-ce qu'il a peur le fait pour lui de ne pas être populaire, et il a peur de ne pas être élu? Monsieur Nathan, nous avons fait 7 provinces déjà. Et dans ces 7 provinces... Sur les 26. Nous allons faire les 26 provinces. Ne vous inquiétez pas.
Et lorsque le président Delis Esanga dit quelque chose, il l'accomplit toujours. Comme on l'a dit, c'est aussi question de moyens. Hein. Est-ce qu'il il a les moyens de pouvoir l'accomplir parce que Envol est un pays qui est très structuré. Est un parti qui est très structuré et par rapport à nos cotisations, par rapport à tout ce que nous mettons comme énergie, le président Delis Esanga fera ses 26 provinces et déjà sur ces 7 provinces qu'il a fait, vous aviez vu dans les images comment il a été accueilli comme un roi. Et ça va continuer parce que ce projet qu'est la refondation du Congo est soutenu par le peuple tout entier. Et le peuple aujourd'hui a besoin de ce changement-là. Et le président Fachi qui est actuellement à la tête du pays, comme il n'a pas su rencontrer le peuple congolais par rapport à ce qu'il demande, ou il n'a pas su accomplir ses promesses par rapport à ce qu'il avait dit pendant sa campagne, nous pensons que les faits réels par rapport au combat de Delis Esanga, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a défendu et tout ce qu'il a déjà fait, fera à sorte qu'il puisse être élu pour pouvoir avoir cette même mise là pour changer la vie du peuple congolais. Très bien, merci beaucoup. Alors Madame Dena, ils étaient à 4, ils sont restés à 3 parce que Fayulu a refusé. Pour lui, la condition sine qua non, c'est justement l'audit externe du fichier électoral, sans quoi il n'ira pas aux élections. Et puis il dit que sans quoi il n'y aura pas élection. Fayulu exclu de la course. Ils sont restés à 3, mais quel avenir pour ces 3 candidats? Parce que chacun évolue maintenant de sa manière. Est-ce qu'on peut dire que le bloc de Lubumbashi n'existe plus? Il y a séparation maintenant entre les candidats. Premièrement, ce que je pourrais dire par rapport à la décision du président Fayulu de décider, c'est que chacun a sa manière de pouvoir protester, chacun a sa manière de pouvoir se défendre. Et pour le président Fayulu, le fait pour lui de pouvoir mener son combat, c'était de désister ou de pouvoir ne pas se représenter. Et ce n'est pas pour autant qu'on peut dire qu'il a failli à ses engagements. C'est une décision qu'il a prise que nous respectons. Et cela ne voudrait pas dire que nous avons une idée contraire ou bien nous nous sommes désolidarisés par rapport à notre réflexion. Nous restons toujours dans ce bloc-là de l'opposition. Nous ne nous sommes pas, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, nous ne nous sommes pas désolidarisés. Nous sommes toujours en communion par rapport à ce front-là. Et depuis le début, nous vous avions dit, et je l'avais dit sur ce même plateau, qu'il n'était pas question d'une candidature commune. Mais c'était un front que nous avions fait à 4, au fait des 4 leaders d'opposition, pour pouvoir se ranger du même côté, pour exprimer l'opinion et la réflexion du peuple congolais. Après, chaque candidat président de la République a son propre parti, a ses propres idéaux, a sa propre manière de réfléchir et sa propre structure. Donc, que ce soit pour Matata Pognon, que ce soit pour Delis Esanga ou pour Moïse Katumbi, ils vont battre campagne et chacun d'entre eux pourra, de leur manière ou bien par les moyens qui leur seront donnés, de pouvoir battre campagne pour séduire ce peuple-là. Et ça sera maintenant la décision au peuple congolais de voir lequel de ces personnalités ils pourront donner confiance pour pouvoir diriger ce pays. Mais cela ne voudrait pas dire que nous sommes en désaccord ou bien nous nous sommes séparés. Non, nous sommes toujours ensemble par rapport aux mêmes idéaux, par rapport aux mêmes réflexions, mais chacun bat campagne de son côté. Madame Dena, l'objectif principal, c'était exiger les élections crédibles et transparentes. Vous aviez même de préalable, raison même de votre union, au-delà même de vos revendications concernant la justice, mais l'objectif c'était d'abord les élections crédibles et transparentes. Aujourd'hui, toutes vos revendications ne sont pas entendues, mais vous avez accepté quand même d'y aller, vous 3. Est-ce qu'on peut encore parler de ces blocs? Le bloc existe toujours. Parce que nous continuons toujours de défendre les réflexions du peuple congolais. Nous continuons toujours à revendiquer par rapport aux mots que le peuple congolais nous met dans la bouche. Et
Aujourd'hui, Félix Tshisekedi et sa bande sont dans une manœuvre pour pouvoir aller à la tricherie par rapport aux élections. C'est ce que nous avons remarqué et tout le monde le sait. Alors, nous avions vu Nanga dernièrement pour pouvoir parler de cette question, mais il s'est fait, Denis Kadima, pour pouvoir parler ou réfléchir par rapport à cette question, mais nous avons vu qu'ils sont déterminés à pouvoir aller à tue-tête par rapport à leur manière à eux de réfléchir, et nous savons que pour eux, ils sont déterminés à foncer vers la tricherie. Et aujourd'hui, moi je parle en tant qu'envol, nous ne sommes pas prêts à pouvoir laisser Félix Tshisekedi cette main libre de pouvoir aller dans cette tricherie. Alors, comme le peuple congolais n'est plus avec Félix Tshisekedi, comme le peuple congolais ne soutient plus ce gouvernement par rapport à ces promesses qu'ils avaient données et qui n'ont accompli aucune de ces promesses. Et nous avons vu comment est-ce que le peuple congolais est délaissé, comment est-ce qu'aujourd'hui le peuple congolais n'est même pas sécurisé. Il n'y a pas cette sécurité sociale, alimentaire et même cette sécurité du bien-être du peuple congolais. Nous disons que nous allons battre campagne, nous allons jouer à leur jeu et nous allons gagner le président Félix Tshisekedi parce que nous sommes sûrs que le peuple est avec nous et pas avec eux. Alors Madame Dina, qu'est-ce qui vous rassure que le peuple est le pied avec Félix Tshisekedi, président de la République? Qu'est-ce qui vous rassure? Ce qui nous rassure, c'est que le peuple aujourd'hui, lorsque nous allons vers eux, lorsque nous parlons avec eux, lorsque même vous les journalistes descendez avec vos micro-trottoirs ou micro-baladeurs pour aller parler avec cette population, vous sentez que le peuple est meurtri. Vous sentez que le peuple n'est plus dans son assiette. Le peuple aujourd'hui est en train de souffrir et d'être rejeté. Et ce peuple-là, il ne se cache plus. Le peuple aujourd'hui ne se cache plus pour pouvoir revendiquer tout ce qu'il disait tout bas il y a quelques mois. Et aujourd'hui, tout cela fait assez que nous voulons aller dans ces élections ou bien battre campagne pour eux parce que nous voulons que cette situation puisse changer. Alors, le peuple ne se cache plus, c'est vrai, le peuple revendique cette fois-ci. Le cas de l'ouverture du jeu de la francophonie, le peuple a chanté Dollar Ekita et Dollar Ekiti, Madame Dina. Comment vous voulez nous faire croire ici sur ce plateau que le peuple n'est plus avec Tshisekedi? Parce que à un moment, le taux allait jusqu'à 26, 27 et aujourd'hui, le dollar est à 22, juste après que le peuple ait chanté le jour de l'ouverture du jeu de la francophonie. C'est une poudre de perles et pimpin, comme on le dit. Aujourd'hui, nous pensons que vraiment ce gouvernement est en train de se jouer de ce peuple congolais qui les a votés. Moi, tout ce que je pourrais dire à ce peuple, c'est que vous avez une souveraineté que vous allez exprimer pendant le mois de décembre et vous ne devez pas louper plutôt cette occasion. Parce que dans la loi macroéconomique, le fait, comme le gouvernement venait d'injecter, parce que nous avons entendu qu'il y aurait 150 millions de dollars que la BCC a injecté sur le marché congolais pour pouvoir baisser le taux du dollar. Alors que c'est quelque chose d'éphémère, c'est une illusion au fait, parce que nous voyons mal le fait que le taux puisse s'abaisser, que le taux aujourd'hui redevienne à 2200 alors que les biens et services, les prix de denrées alimentaires ont toujours, sont toujours au fait sur cette hausse-là de lorsque c'était à 2600 francs. Alors que normalement, par rapport, comme je le disais, à la loi macroéconomique, ce qui doit abaisser le taux de change dans un pays, c'est très exactement cette loi-là de l'offre et de la demande.
Nous avons une économie qui est extravertie, une économie qui aujourd'hui est juste rivée sur les importations, alors que nous n'exportons pas. C'est que le gouvernement actuel aurait fait, c'était de vouloir promouvoir l'entrepreneuriat du peuple autochtone, de pouvoir produire, parce que nous avons des ministères qui peuvent aider à ce que ce taux d'inflation puisse se réguler par rapport à la production locale des biens et services. Aujourd'hui, nous voyons que ce sont des Libanais, des Indiens qui prennent le marché en otage. Mais alors que tu sais qu'il l'a trouvé, hein, quand il est vu, il a trouvé cela. Il est venu, il a trouvé cela, bien sûr, mais il a eu plus de 4 mois. 4 ans, je parle même de 4 mois, c'est 4 ans et demi qu'il a eu pour pouvoir réguler toute cette situation. Il y a un ministère de l'agriculture, pêche et élevage. Ce ministère devait aider au gouvernement pour pouvoir réguler ce taux par l'offre qui est de l'exportation du produit agricole. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous voyons que nous avons ces 80 000 terres arables qui sont laissées, 80 millions de terres arables qui est laissées pour compte, des terres qui ne sont pas mises en valeur, alors que nous pourrions produire nos produits agricoles sur ces terres-là et les transformer en produits finis et exportés. Nous avons vu pendant la période où Mobutu était président de la République que nous exportions du cacao, nous exportions du café, nous exportions du caoutchouc et même de l'huile de palme. Et aujourd'hui, nous voyons que toutes ces plantations sont laissées pour compte. Et aujourd'hui, le gouvernement ne va pas à l'essentiel. Ils sont là juste dans les futilités. Alors qu'on devait promouvoir, ils nous avaient promis de pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat congolais. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous voyons que les industries n'ont pas été créées dans notre pays. Et c'est ce qui fera qu'ils pourront injecter des millions, ils pourront injecter des milliards. Et lorsque ces millions ou ces milliards seront absorbés par le marché, eh ben, le taux reviendra peut-être à 27, à 28, peut-être même plus que ça. Alors, une usine de fabrication de véhicules lancée par Félix Tshisekedi. Cette usine de fabrication de véhicules, là c'est vous qui le dites, mais nous n'avons pas vu cette volonté-là en 4 ans. Et tout ce que nous persistons de dire, c'est que par rapport à cet amateurisme à la tête de la nation, il vaudrait mieux que le président Félix Tshisekedi parte au mois de décembre pour laisser la place à une personne qui aura cette aptitude-là de pouvoir changer les choses de manière continue et de manière à pouvoir laisser le peuple dans un bien-être qui pourra être perpétuel. Très bien. Si vous voulez qu'il parte, ce sont les élections qui certainement vont vous départager, vous politiques, mais Madame Dena, aujourd'hui, nous sommes le 2 août. La CENI a lancé, certainement officiellement, parce que c'était la date fixée, l'opération de remise de duplicata aux Congolais, aux électeurs qui n'ont plus leur carte d'électeur. C'est-à-dire ceux-là qui n'ont c'est là dont le nom ne figure plus sur cette carte d'électeur, également le visage, sont appelés à aller recevoir le duplicata. Mais la question qu'on se pose est celle de savoir, est-ce que ce duplicata va tenir jusqu'au mois de décembre pour que le Congolais aille voter tranquillement? Je me marre un peu par rapport à cette question parce que dès le début, lorsque Envol avait décrié cet amateurisme par rapport au processus électoral, par rapport à ces machines à voter, par rapport à ces machines de duplication de ces cartes d'électeurs de très mauvaise qualité qui avaient été mises sur la place publique dans les bureaux de vote, tout le monde s'était jeté sur nous. Et je suis heureuse aujourd'hui de constater
constater que nous sommes au fait comme des prophètes. Lorsque nous décrions une situation et que nous ne sommes pas entendus, finalement, ce sont des choses qui arrivent. Nous avions dit que ces cartes électeurs qui avaient été données à la population étaient des cartes de très mauvaise qualité et que ça n'allait pas faire long feu. Et aujourd'hui, vous nous donnez plutôt raison en disant que ces mêmes cartes-là, comme j'ai vu l'autre fois dans des publications sur les réseaux sociaux, un Congolais qui avait pris sa carte et avait complété avec le stylo son propre visage, qu'il a dessiné et les renseignements de son identité, et c'est quelque chose de très décevant. Et par rapport à cet amateurisme, tout ce que nous dirons, c'est que ces cartes-là qui devront commencer à être dupliquées à partir d'aujourd'hui, en tout cas, nous pensons que ça va encore tenir long feu jusqu'au mois de décembre, sinon le peuple sera obligé d'utiliser ces mêmes cartes, bien que effacées, pour pouvoir voter. Ils n'auront pas le choix. Merci beaucoup. 45 minutes d'échange avec la vice-présidente de la Ligue des jeunes du parti politique En Vol. Elle s'appelle Jocelyne Dena. Madame Dena, cette émission est terminée. Vous avez 1 minute pour la conclusion. Pour ces minutes, ou bien 7 minutes qui m'est donnée, tout ce que moi je pourrais dire, c'est que je voudrais interpeller la population congolaise. Tout ce que nous voulons, c'est que vous puissiez prendre conscience. Au mois de décembre, vous aurez cette opportunité-là de pouvoir élire une personne qui pourra soit vous donner de la joie pendant 5 ans, soit vous donner de la peine pendant 5 ans. Et aujourd'hui, l'heure n'est plus au mythe, l'heure n'est plus à vouloir voter par fanatisme. Mais aujourd'hui, il faudrait voter une personne qui vous apporte un projet concret. Comme nous aujourd'hui, nous apportons ce projet-là qui est la refondation du Congo, nous voulons que vous puissiez adhérer à ce projet ou au projet des candidats de votre choix que vous allez trouver, qu'ils viendront avec des projets qui sont salutaires pour pouvoir vous donner la paix pendant ces 5 ans-là. En tout cas, il faudrait que vous puissiez récupérer votre souveraineté en main et chasser ceux qui emmènent l'amateurisme et l'incompétence à la tête de la nation et vous choisir des dirigeants qui pourront vous redonner ce sourire-là à l'avenir. Très bien. Merci beaucoup à Madame Dena Jocelyne d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Monsieur Nathan, d'être passé sur CML 13 Télévision. À vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Cette émission est terminée. On se retrouve comme ça le vendredi pour le dernier numéro de la semaine de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Au revoir.